bien-aimés, shalom. Je sais que vous êtes en train certainement d'attendre la suite de notre enseignement sur la maladie des pharisiens. Mais rappelez-vous que nous sommes à l'aube d'une nouvelle saison. Dieu nous a fait la grâce d'entrer dans cette nouvelle année, qui est pour nous une nouvelle saison. Bien-aimés, le succès dans cette année dépendra de la manière avec laquelle nous allons l'aborder. Ce matin, je vais commencer un nouvel enseignement sur les principes du succès et de la réussite selon et avec Dieu. Suivez attentivement et on se revoit tout à l'heure. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de Josué. Le chapitre 1er, nous allons lire le seul verset 8e. Alors vous aurez compris que ce dimanche matin a été un peu spécial parce qu'il s'est passé un certain nombre de choses. Alors je vais demander votre indulgence. Nous allons finir en quelques 10 minutes de retard. Nous sommes dans Josué 1:8. La Bible dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Comme vous le savez, chers bien-aimés, nous sommes encore en train de faire notre étude sur la maladie des pharisiens dans ses divers aspects. Mais en ce mois de janvier, j'ai eu à cœur exceptionnellement d'ouvrir une parenthèse que nous allons refermer après quelques séances, après quelques dimanches. Nous allons aborder un autre sujet que Dieu nous a mis à cœur, un sujet que je pense être approprié en cette saison, en ce temps, en cette période. Nous allons donc amorcer une nouvelle année, ou que dis-je, nous sommes en train d'amorcer une nouvelle année, une nouvelle saison. Nous sommes entrés dans un temps nouveau. Et il est donc important que nous puissions connaître un certain nombre de choses alors que nous amorçons cette année. Et ainsi donc, nous allons mettre une parenthèse sur notre enseignement et nous allons revenir plus tard. Alors voici le thème que je nous propose ce temps-ci, tout ce mois de janvier. Nous allons parler des principes du succès ou de la réussite selon et avec Dieu. Les principes du succès ou de la réussite selon et avec Dieu. Bien-aimé, j'ai dans mon cœur un ardent désir. C'est comme un feu qui brûle au-dedans de moi et qui me consume. Et le désir ardent que j'ai dans mon cœur, c'est qu'en cette nouvelle saison, que ton succès soit total. Que tu réussisses pleinement. Mon désir, c'est que tu jouisses pleinement de toutes les grâces que Dieu a mis en réserve pour toi en ce temps-ci. Car je crois que le Seigneur a mis des choses en réserve. Je crois qu'il y a une provision pour toi. Et je prie au plus profond de mon cœur que cette année ne se termine pas. Que tu puisses jouir pleinement de toute forme de réserve et de provision que Dieu a mis à part pour toi. Car je crois que si tu es en vie en ce jour, ce n'est pas en vain. Dieu a des desseins dans son cœur qu'il a formés, qu'il a conçus, et toi, tu dois les vivre. Et je déclare que tu les vivras pleinement. Le désir que j'ai dans mon cœur, et c'est ma prière, que rien ne t'empêche en ce temps-ci de vivre la fidélité de Dieu. Et tu vivras sa fidélité. Que l'ignorance ne te fasse pas passer à côté de ton héritage. Je déclare que tu vas posséder ton héritage dans le nom de Jésus. Si tu ne crois pas, frère, moi je le crois à ta place. Et je sais que le Seigneur accompagne les paroles de ses serviteurs. Pourquoi voulons-nous parler de ce thème? Cet enseignement va nous donner un certain nombre d'outils qui nous permettront d'entamer, d'amorcer cette année différemment des années passées. Car nous pensons, chers bien-aimés, que la manière avec laquelle tu commences une chose, la manière avec laquelle tu amorces, la manière avec laquelle tu entames une chose, une affaire, une entreprise, peu importe ce que tu fais, mais ta manière de commencer
détermine inévitablement la suite et la fin de ce que tu fais. Nous sommes convaincus qu'un bon départ demeure un facteur important dans le succès de toute entreprise. Oui, mon ami, il est important de bien négocier les premières choses que tu fais, les commencements de ce que tu fais, les départs de toute entreprise. Il est bon de bien les gérer, de bien gérer le lancement, de bien négocier le départ. Alors ma question ce matin est la suivante. Comment es-tu en train d'aborder cette année, cette nouvelle saison? Comment es-tu en train d'entamer ce temps que Dieu ouvre devant de toi? Comment es-tu en train de saisir cette opportunité que le Seigneur t'accorde plutôt en cette nouvelle saison? Comment le fais-tu? Avant d'aborder mon message, permettez-moi de mentionner 5 vérités que j'estime être importantes, que nous devons connaître en ce qui concerne le lancement, en ce qui concerne l'abordage, en ce qui concerne le départ, en ce qui concerne la manière de commencer. Le mot départ veut tout simplement dire le commencement, le lancement d'une action, comme vous l'aurez bien compris. Alors, notez ceci, chers bien-aimés, la notion du départ est tellement importante que Dieu lui-même s'est donné la peine de se placer au commencement de toute chose. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dieu sait que le départ est capital. Le départ est un facteur déterminant. Ainsi, il se donne lui-même la peine de se placer au commencement de toute chose. Et si vous lisez Genèse 1:1, vous le voyez clairement, la Bible dit au commencement Dieu. Alors qu'il est sur le point de commencer, il se place lui-même au départ. Pourquoi? Parce que le départ est toujours un facteur déterminant pour la suite. Et puisque Dieu se place lui-même au commencement, chers bien-aimés, en ce matin, je voudrais nous encourager à le placer aussi au commencement de toute entreprise. Puisque Dieu se place au commencement, nous devons aussi de le placer lui au commencement de tout. Ne commence rien sans Dieu. Ne fais rien sans Dieu. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon ami, tu ne peux rien faire sans Dieu. Tu n'aboutiras nulle part sans Dieu. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille sur une ville, les sentinelles veillent en vain. Nous avons besoin de Dieu au commencement de tout ce que nous faisons. Tu veux commencer une journée, place Dieu devant. Tu veux lancer une affaire, place Dieu devant. Tu veux lancer le processus du mariage, même de recherche de conjoint, place Dieu devant. Place Dieu au départ de toute entreprise, car au commencement, Dieu. Ainsi, Dieu sera pour toi un socle inébranlable qui soutiendra tes entreprises. La Bible dit qu'un homme sage a bâti sa maison sur le roc. Le vent, les vents ont soufflé, les tempêtes sont venues, les pluies sont venues. Mais la maison est restée ferme. Pourquoi? Parce que le fondement était solide. Le fondement déterminera toujours la solidité de l'édifice. Mais l'insensé a bâti sa maison sur le sable. Les pluies sont venues, les tempêtes ont soufflé, la maison s'est écroulée. Pourquoi? Parce que les fondements ont fait défaut. Il n'a pas bâti sur un fondement solide. Je prie qu'en cette année, que Dieu puisse être notre socle, que Dieu puisse être notre fondement, que Dieu puisse être notre base, que Dieu puisse être notre fondation. Puisqu'il est le Dieu inébranlable, rien n'ébranlera tes entreprises aussi longtemps que Dieu en sera le fondement. Bâtis ton mariage sur Dieu. Bâtis tes entreprises sur Dieu. Bâtis ta maison sur Dieu. Bâtis tes études sur Dieu. Bâtis ton ménage sur Dieu. Frère, que Dieu soit à la base, au commencement et au départ de toutes choses dans ta vie. Ne commence jamais rien sans Dieu. Sache que Dieu est au commencement. Plutôt, sache que si Dieu est au commencement, tu le trouveras à l'accomplissement.
Oui, quand Dieu est au départ, quand Dieu est au commencement, à l'aboutissement aussi tu le trouveras. La Bible dit dans Apocalypse 1:8, j'aime, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et dans Apocalypse 22:13, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Quand tu le places au commencement, tu le trouveras à la fin. Comme j'aime dire souvent, nous voulons trouver Dieu à la fin alors que nous ne l'avions pas placé au commencement. Tu commences ton entreprise toi-même, tu commences tes affaires toi-même, tu commences tes fiançailles toi-même, tu commences ce que tu fais toi-même. Et quand les choses deviennent dures, les choses deviennent compliquées, tu cries au secours, tu cries, tu implores Dieu. Mais comment veux-tu implorer celui que tu n'as pas associé au commencement, celui que tu n'as pas consulté au commencement? S'il est vrai, comme j'aime le dire, que Dieu est alpha et oméga, frère, il demeure aussi vrai que là où il n'a pas été alpha, il ne sera pas non plus oméga. Si tu ne l'as pas placé au commencement, ne le cherche pas non plus quand les temps deviennent difficiles. J'aime l'histoire des apôtres dans la barque. La Bible dit, à un moment donné, la tempête souffle. Les temps deviennent sombres, les temps deviennent difficiles, durs. Mais l'avantage qu'ils avaient, c'est que dans la barque où ils étaient, Christ y était aussi. Quand Dieu est dans ta barque, tu pourras toujours le réveiller et il est celui qui fait taire la tempête. Mais si, imaginez qu'il soit entré dans une barque où Christ n'était pas, frère, ils allaient réveiller qui? Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Nous commençons nos histoires nous-mêmes, nous créons nos barques nous-mêmes, nous amorçons nos voyages nous-mêmes. Et puisque les vents dans la vie sont toujours susceptibles de souffler à un moment ou à un autre, quand les vents s'élèvent, on cherche Dieu, mais on ne le trouve pas. C'est normal, parce qu'au commencement, au départ, Dieu n'y était pas. Regarde 2-3 personnes, dis-leur que Dieu soit au commencement de tout dans ta vie. Et je prie que cette année, que tu l'amorces avec Dieu. Est-ce que, certes, nous avons eu le temps de prier le 31 décembre, mais est-ce que tu as eu le temps, toi-même, le temps de te retirer pour consacrer ton année au Seigneur? Ou bien tu abordes l'année un peu comme les brebis sortent de la bergerie, en désordre. Est-ce que tu as eu le temps de te mettre à côté, dans un coin, tu te retires pendant quelques temps, pendant quelques heures, pendant quelques jours, je ne sais. Mais est-ce que tu as eu le temps de te retirer afin de consacrer ton année entre les mains de Dieu, afin de le placer au commencement de cette année? Voyez-vous, chers bien-aimés, Dieu a tellement de choses à nous dire, comme on le verra un peu plus tard. Dieu a tellement de directives à nous donner. Mais des fois, il vient avec ces directives, nous sommes absents, nous ne répondons pas à l'appel. Et c'est ainsi que les choses nous surprennent. Et pourtant la Bible dit, en parlant des justes, en parlant de nous, que l'ennemi ne nous surprendra pas. En principe, l'ennemi ne devait pas nous surprendre. Parce que nous servons un Dieu qui parle, un Dieu qui avertit, un Dieu qui montre le chemin. Et avec Dieu, avec l'Esprit du Seigneur, nous avons la possibilité et même la capacité d'anticiper, de prévoir, de voir d'avance les choses qui vont venir. Dans tes études, Dieu est capable de te montrer les choses qui t'attendent, les combats qui t'attendent, les épreuves, les succès qui t'attendent. Dieu est capable de te montrer les choses que tu dois faire et celles que tu ne dois surtout pas faire. En cette année, Dieu est capable de te donner des orientations claires. Mais comment es-tu en train de l'aborder? Voilà pourquoi on arrive le 31 décembre, on traite Dieu d'infidèle. Ah, pasteur Ken, je suis fatigué de vos déclarations que vous faites chaque 31 décembre à 0 heure. Rien ne se passe jamais dans ma vie. Écoutez, comment veux-tu que les choses se passent dans ta vie quand tu n'empruntes pas le chemin que l'Éternel a tracé pour ton succès? C'est Dieu qui nous accorde le succès. C'est Dieu qui nous accorde la réussite dans nos entreprises. Mais il y a un chemin qui nous amène là. Il y a une voie qui trace pour nous amener à notre destinée. Un chemin bien tracé. J'aime quand la Bible dit
que ceux qui se confient en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Mais des chemins tracés sont trouvés par ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui placent leur confiance, leur foi, ceux qui se placent sous l'orientation de Dieu, ceux qui ressentent et qui reconnaissent leur incapacité, leur faiblesse et qui courent à Dieu, ceux qui consultent Dieu. Ceux-là, la Bible dit que Dieu placera dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça sera tout tracé. Tu ne tâtonneras pas. Israël se met à vivre loin de Dieu. Dieu dit, tu tâtonneras en plein midi. Pourquoi? Sans orientation, sans directive. As-tu pris le temps de consulter Dieu pour cette année, pour ta maison, pour tes enfants, pour ton épouse, pour ton époux, pour tes projets, pour toi-même, pour ton travail, pour tes business? As-tu le temps de consulter Dieu, de prier pour ça? Frère, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même maintenant, tu peux le faire. Ce soir, tu peux le faire. La semaine prochaine, tu peux le faire. Mais ne continue pas comme ça. Tu n'es pas un mouton. Tu n'es pas un mouton. Tu n'es pas un bouc. Même les brebis, du reste, même les moutons savent s'orienter selon la voie du berger. Ils sont dirigés par la houlette et le bâton du berger. Le berger qui connaît où se trouvent les verts pâturages. Parce que pendant que les brebis dorment, les bergers vont à la recherche des verts pâturages. Les bergers cherchent là où il y a des points d'eau, là où les brebis pourront se désaltérer. Le berger cherche. Et le matin quand il vient, il connaît déjà le chemin parce qu'il a cherché pendant qu'elle dormait. Frère, c'est ce que Dieu fait pour nous. Il connaît des choses que nous ignorons. Il maîtrise des choses qui nous échappent. Et il nous guide, il nous montre le chemin, il nous montre la voie à suivre. Mais nous devons rentrer vers lui, rester à ses pieds, passer un temps avec lui, passer un moment avec lui. Tu as trop à faire, c'est ça le problème avec toi. Tu as trop à faire quand tu regardes l'année. Il y a tellement de défis, il y a tellement de challenges. Et il faut que tu cours, il faut que tu fasses vite. Mais les choses seront très désordonnées, tout sera confus et ambigu. Pourquoi? Parce que tu y vas par toi-même. Mais si tu prends le temps de t'arrêter un peu, de te reposer au pied du maître, lui, il va ordonner toutes choses. Et toutes ces histoires qui te semblent confuses, lui, il remettra cela en ordre. Des fois, on se lève le matin et on a l'impression que les choses courent tellement, le temps va tellement vite qu'on n'a pas le temps justement de nous asseoir à ses pieds. Nous courons à gauche et à droite, nous entamons la vie, la journée. Et on se rend compte que les choses deviennent difficiles à faire. Mais quand on prend le temps de rester à ses pieds, alors là, Dieu place dans nos cœurs des chemins tout tracés. Là, Dieu place dans nos cœurs des orientations claires et précises. Et des fois, quand Dieu nous donne des directives, quand Dieu place des orientations dans le cœur, des fois nous en sommes conscients, mais des fois nous n'en sommes pas conscients. Mais Dieu les place quand même. Tu arrives devant une situation, une décision à prendre, une option à lever. Tu ne sais pas, mais tu te retrouves en train de prendre la bonne décision. Et puis après, quand tu vois les résultats, quand tu vois des choses à côté desquelles tu passes, tu dis, Seigneur, merci, j'aurais dû me tromper. Mais en ce moment-là, alors que tu ne le savais pas, Dieu était en train de te guider. Pourquoi? Parce que le matin, alors que tu passais du temps à ses pieds, il plaçait, lui, dans ton cœur, des chemins tout tracés. Que cette année soit amorcée différemment dans le nom de Jésus. J'ai parlé de 5 vérités sur la manière d'aborder, sur le commencement, 5 vérités sur le départ. Première vérité. Le départ dans une course est l'un des moments capitaux, c'est-à-dire le moment les plus importants qui détermine la suite, vous l'aurez compris. Je répète, le départ dans une course est l'un des moments capitaux qui déterminent la suite. La Bible est claire dans Romains 16 plutôt, Romains 11, 16. L'apôtre Paul le dit. L'apôtre dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si les premières choses sont saintes, les restes le seront aussi.
Donc, si tu abordes bien le départ, le reste aussi sera influencé conséquemment. Observez bien lors d'une course de vitesse, quand les athlètes prennent la position qu'il faut et que le tireur tire, la manière avec laquelle ils prennent les départs détermine tout le reste. Et souvent, ceux qui commencent mal finissent mal, à moins qu'ils trouvent le temps de se ressaisir entre-temps. Mais c'est des minutes perdues, c'est des temps perdus. Pourquoi? Parce que tu es mal parti. Tu as mal pris ton départ. Et je t'encourage que tu ne commences pas mal cette année. Que tu partes bien. Et pour bien partir, tu as besoin de la sagesse divine. Car lui connaît des choses que toi tu ignores. Il y a des choses que nous pensons être bien, mais qui ne sont pas bien du tout. Comme je le dirai plus tard, frère. Toute bonne chose ne sera pas toujours bonne, toujours pour tout le monde et en tout temps. Je dis que toute bonne chose ne sera pas toujours bonne, toujours, pour tout le monde et en tout temps. Il y a des choses qui sont bonnes maintenant, mais qui ne le sont pas plus tard, qui ne le sont plus tard. Il y a des choses qui étaient bonnes hier, mais qui ne le seront pas maintenant. Il y a des choses qui étaient parfaites l'année passée, mais qui ne le seront pas cette année. Je vais y revenir peut-être le dimanche prochain. Alors nous avons besoin de rentrer à Dieu afin qu'il nous guide. Et cela va nous éviter de mal commencer. Parce qu'un mauvais départ va préjudicier le reste. C'est du reste notre deuxième vérité. Notez, de la même manière qu'un mauvais départ influence négativement la suite de la course, un bon départ l'influence positivement. De la même manière qu'un mauvais départ influence négativement la suite de la course, un bon départ l'influence positivement. Chers bien-aimés, beaucoup d'entreprises aujourd'hui échouent pour avoir pris un mauvais départ. Beaucoup d'entreprises sont fermées aujourd'hui parce qu'au départ, ils étaient déjà mal partis. Elles étaient mal parties. Beaucoup de projets échouent à cause d'un mauvais commencement. Beaucoup de mariages échouent pour avoir pris un mauvais départ. Tu as des problèmes aujourd'hui dans ton foyer, dans ton ménage. Mais comment t'es-tu marié? Tu as épousé un jeune homme que tu as rencontré dans une boîte de nuit. Tu as épousé une fille que tu as rencontrée dans un bar. Sous l'effet de la cuite. Du reste, tu ne la voyais pas bien. Et tu l'épouses. Et aujourd'hui, c'est des problèmes. Mais frère, tu l'as eu où? Tu t'es marié tout simplement parce que tu avais besoin d'argent. Que Dieu te donne un homme qui pouvait te prendre en charge financièrement. Tu t'es marié pour des raisons sociales, pour des raisons économiques. Et aujourd'hui, le fournisseur, le pourvoyeur se révèle être un bon boxeur. Et ton visage, il a transformé ton visage en un punching ball. Comment as-tu commencé ton mariage? Tu te maries parce que tu veux faire comme tout le monde. Parce que ta voisine s'est mariée, parce que ton voisin s'est marié. Et tu te dis qu'il faut que je me marie aussi. Et le premier venu, la première venue, tu l'embrasses et c'est parti. Mais frère, tu vas en payer le prix. Si tu veux bien finir, apprends à bien commencer. Pourquoi est-ce que ceux qui commencent mal finissent souvent mal? Parce que c'est au commencement que l'on place les bases, justement. C'est au commencement que l'on place le fondement. Parce que c'est au commencement que l'on fixe les objectifs. C'est maintenant que tu dois te fixer certains objectifs pour 2019. Est-ce que tu as des buts que tu veux poursuivre en cette année? Est-ce que tu as des goals? Est-ce que tu as des targets? Est-ce que tu as des objectifs? Cette année, tu vas courir après quoi? Écoutez, chers bien-aimés, il est important de se fixer des objectifs. Pourquoi? Parce que les objectifs te rendront capable de t'évaluer. Quand tu arriveras en mi-parcours, au mois de juin-juillet, tu vas faire une évaluation sur base de quoi? Comment sauras-tu que tu avances ou que tu recules ou que tu fais du surplace si tu n'as pas d'objectif?
si tu ne poursuis rien. L'apôtre Paul dit, je ne frappe pas comme à l'aventure. Je ne bats pas comme battant l'air. Vous voyez, quand tu n'as pas d'objectif, tu vas courir après tout, après n'importe quoi. Tout vent va t'emporter, toute influence va agir sur toi. Pourquoi? Parce que tu es sans objectif. Tu évolues au gré de vent en cette année. Comment penses-tu orienter tes finances? Comment penses-tu orienter tes avoirs en cette année? Dans quelle sphère penses-tu t'investir le plus? Quels sont tes... Est-ce que tu as des objectifs? Et c'est au départ que ça se fixe maintenant. Au mois de janvier, tu dois t'asseoir et fixer les objectifs de l'année 2019. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu as déjà fixé les objectifs de cette année? Change de voisin, pose-lui la même question. C'est au commencement que l'on décide sur les bonnes stratégies. Voyez-vous, c'est des choses qui s'entremêlent, c'est comme une chaîne. Il y a des choses qui se suivent. Les objectifs clairs te permettront plutôt d'avoir aussi des stratégies adéquates, des stratégies claires. Si c'est ce que je veux atteindre, alors voilà le chemin par lequel je dois passer. Voilà ce que je dois faire, voilà ce que je ne peux pas faire. Voilà des choses où je dois passer le plus de temps. Voilà des choses que je ne peux pas permettre dans mon agenda. Pourquoi? Parce que je sais où je vais. Et c'est maintenant que l'on établit des objectifs. C'est maintenant que tu te rends compte qu'il y a des connexions que tu dois briser. C'est maintenant que tu te rends compte qu'il y a des relations que tu dois arrêter. C'est maintenant que tu te rends compte qu'il y a des fréquentations que tu dois clôturer. Maintenant, pourquoi? Parce que ça va te retarder dans tes objectifs. Ça va te retarder dans tes buts. Il y a des gens qui sont comme des boulots. Des boulons, comment on appelle ça? Oui, des boules, de grosses boules qu'on attaque, des boulets, voilà. Il y a des gens qui sont comme des boulets comme ça. Ils vont te retarder dans ta marche. Pourquoi? Tu seras obligé de faire l'effort de te tirer alors qu'elle te tire vers l'arrière. Il y a des gens qui sont comme ça. Et même à l'église, il y a des gens comme ça. Cher homme de Dieu, oui, même dans le ministère, il y a des gens comme ça, il y a des frères comme ça. Tu vas aller de l'avant, lui, il te tire. Et des fois, c'est très subtil. Il te donne l'impression de travailler pour ton épanouissement. Mais non! Il te tire vers derrière. Des gens comme ça, il faut les... Et c'est maintenant, au départ, que l'on établit les stratégies. Lisez avec moi Luc 14, 28 à 31. La Bible dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » C'est au départ. Verset 29. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, à se moquer de lui. Verset 30 en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. C'est au départ qu'il faut s'asseoir et planifier. C'est au départ qu'il faut s'asseoir et méditer. C'est au départ qu'il faut s'asseoir et étudier et analyser. C'est maintenant. Quand tu regardes les années passées, frère, comme je l'ai dit à la veillée, si tu continues à faire les mêmes choses, tu produiras les mêmes résultats. Tu tomberas dans les mêmes échecs. Tu ne peux pas vouloir produire de nouveaux résultats tout en continuant à faire les mêmes choses. Non, c'est impossible, frère, c'est impossible. Tu ne peux pas rester dans la même discipline et espérer que ta vie soit mieux qu'hier. Ça ne se passe pas comme ça. Les mêmes choses produiront toujours les mêmes résultats. Si tu déplores les ratés, les échecs de l'année passée, frère, cette année, tu dois revoir tes stratégies. Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un? Oui, tu ne peux pas espérer mieux, ou sinon nous allons rester dans des slogans.
Cette année, ça sera mon année. Ça sera l'année. Écoutez, toutes les années ont toujours été tes années, mais tu es resté la même personne. C'est qu'il y a un problème. Alors il est temps, c'est maintenant le moment de s'arrêter et de revoir ses stratégies, de revoir ses objectifs, de revoir certaines choses dans sa vie. Le 31, Dieu nous a dit, l'heure est arrivée où nous devons nous défricher un champ nouveau. Pourquoi? Parce que dans le même sol où j'ai semé hier, ça m'a produit un certain type de récolte. Je ne peux pas espérer mieux si je reviens dans le même sol, dans la même terre, avec la même semence. J'aurai le même résultat. Troisième vérité. Au bon départ, il faut associer la détermination et la persévérance. Au bon départ, il faut associer la détermination et la persévérance. Écoutez, mon ami, un bon départ n'est pas tout dans la vie. Tu peux bien commencer et mal finir. Oui, il y en a qui ont bien commencé et qui ont mal fini. On les a vus. Pourquoi? Parce que le bon départ seul ne suffit pas. Il faut autre chose. Et beaucoup n'atteignent pas ou n'ont pas atteint leurs objectifs parce qu'il leur a manqué certaines qualités. Vous voyez, sur le chemin du succès, sur le chemin de la réussite, il y a des ennemis que tu devras combattre. Tu vas faire face à certains types d'adversaires. Je vais les citer. Il y a le découragement. À un moment donné, tu seras découragé. À un moment donné, tu seras démotivé. Tu devras faire face à la démotivation, à la lassitude, à la fatigue, à la paresse. Et vous savez des choses qui pourront vous sortir de là, c'est la persévérance et la détermination. Parce que croyez-moi, chers bien-aimés, dans ce bas monde, les choses ne seront pas toujours faciles. Voilà pourquoi, frère, je n'aime pas cet évangile bon marché, où on nous dit dans le Christ, tout sera bien, tout sera beau, tout sera gentil. Tout sera comme sur des roulettes. Tout ne sera que rose, frère. C'est faux. C'est faux. Dans ce monde des humains, sous le soleil, tout n'est pas toujours beau. Non. Il y a des moments où tu auras envie de tout lâcher. Tu auras envie de claquer les portes et de partir. Il y a des moments où tu auras envie de tout lâcher. Ça va arriver. Il y a des moments où tu n'auras aucune envie de te tirer de ton lit. Le soleil se lève, mais tu refuses de te lever. Pourquoi? Parce que démotivé, à un moment donné, tu seras pris par une dépression où tu n'as plus envie de rien. Et là, il faudra que tu fasses appel à la persévérance et à la détermination. Les choses ne seront pas toujours faciles. Je voudrais nous le dire, à vous et à moi-même, je voudrais nous le dire ce matin. En cette année 2019, les choses ne seront pas toujours roses. Il y aura des jours difficiles, il y aura des semaines difficiles. Mais ce qui pourra nous aider, c'est la persévérance et la détermination. Voilà pourquoi j'insiste sur les objectifs clairs. Quand tu as des objectifs, tu sais te relever, tu sais avancer. Seigneur, je ne suis pas encore arrivé. Tu as dit que j'y arriverai. Seigneur, tu es fidèle. Je crois en tes promesses et j'avance. Quand tout le monde viendra te dire, laisse tomber, ces genres de choses ne marchent jamais. Nous avons essayé, nous n'avons pas pu. Arrête, frère. La détermination te dira, avance. C'est pas parce que tout le monde a échoué que toi aussi tu vas échouer. C'est quel évangile? Nous avons l'évangile du Christ. Il a dit que nous aurons du succès et nous allons réussir dans nos entreprises. Et nous nous accrochons à cela, nous nous relevons et nous continuons. Même s'il nous arrive de tomber, de faillir en cours de chemin, nous nous relevons, nous enlevons la poussière et nous avançons. Frère, même à genoux, quand je serai plus capable de me lever, même à genoux, même en rampant, mais je vais avancer. Et ça, c'est des choses qui arrivent quand on a de la persévérance et de la détermination.
À un moment donné, la belle famille va se lever contre toi. Tu auras envie de fuir ta maison. Là, tu devras faire appel à la persévérance, à la détermination. À un moment donné, ton chef ne voudra plus te sentir. Il te collera blâme après blâme, demande d'explication après. Et c'est là que tu auras besoin de la persévérance et de la détermination. À un moment donné, tes affaires ne produiront plus. À chaque fois que tu investiras, tout partira. C'est là que tu auras besoin de la... Mais avec Dieu, nous savons que la victoire est garantie. Il n'a jamais dit que la victoire sera facile. Non, ce matin, je voudrais nous le dire clairement. Nous serons victorieux, mais pas forcément par la facilité. L'évangile de la facilité n'est pas biblique. Savez-vous comment Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom? Savez-vous comment il en est arrivé là? Il a souffert. Il est passé par des épreuves inimaginables. Il est passé par le calvaire. C'est seulement à la fin que le Père lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et toi, tu veux être couronné sans épreuve. C'est quel évangile? La moindre épreuve, la moindre persécution, tu commences à pleurer, à te lamenter. Ah, parce que j'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas. D'ailleurs, mon nom n'est pas connu dans la liste de Dieu. Parce que je vais abandonner, je vais me tuer, frère. Tu vas te tuer bêtement. Dieu n'en a pas encore fini. Si Dieu en avait déjà fini avec toi, tu ne serais pas là présent. Il t'aurait récupéré. Mais s'il te garde en vie, c'est qu'il n'en a pas encore fini avec toi. Oui, c'est des choses qui nous arrivent. Ça nous arrive à nous tous. Le petit moment de dépression, ça nous arrive. Pasteur Ken, même à toi aussi. Oui. Le prophète Élie, à un moment donné, il déprime. Il demande à Dieu la mort. Seigneur, tue-moi. Père, que je meure. Vous voyez? Donc, plus personne ne voulait de lui. Jézabel ne veut plus de lui. Jézabel dit, ta tête ne reposera plus sur tes épaules. Jézabel ne veut plus de lui. Même lui-même ne veut plus de lui. Donc, tout ne veut plus de lui. Malheureusement, la mort non plus ne voulait pas de lui. Dieu dit non, non, le chemin est encore long. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Et dans des moments perdus comme ça, où tu as comme l'impression que tout te lâche, frère, tu auras besoin de te armer de la persévérance et de la détermination. J'y arriverai. Même si c'est difficile, je sais que je vais y arriver. Même si c'est dur, je sais que je vais y arriver. J'aime ce cantique qui dit, il n'a pas dit que tu sombreras. Il n'a pas dit que tu couleras. Il a dit, allons, allons sur l'autre bord. Les tempêtes vont souffler, les vents vont se lever. Mais il a dit, allons sur l'autre bord, frère, sur l'autre bord tu arriveras. Peu importe les persécutions, les obstacles, les épreuves, je proclame et je déclare que tu sortiras victorieux. À la fin de cette année, tu sortiras victorieux. À la fin de cette année, tu réussiras. Peu importe les vents qui vont se lever, mais celui qui calme les tempêtes sera de ton côté. Si tu es d'accord avec moi, crie très fort, amen. Frère, en cette nouvelle année, sois têtu. Ah, il y a ça, frère, il y a ça, têtu, dis à ton voisin, têtu, 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 têtu. Quand ça ne marcherait pas, j'essaierai encore. Quand ça ne marcherait pas encore, j'essaierai encore. Je ne me fatiguerai pas. Ah. Là où j'ai reçu de non hier, je vais encore aller tenter aujourd'hui. Écoutez, même quand on marche avec les promesses de Dieu, des fois, les choses ne marchent pas toujours au premier essai. Des fois, on croit que quand on a reçu le mot de Dieu, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Tu arriveras, les portes s'ouvriront. Non, des fois, avec le mot de Dieu, il faut forcer la porte. Écoutez un texte qui m'a toujours fait réfléchir. Dieu vient parler à Élie de manière claire. Dieu dit à Élie, va à Sarepta. Là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir, frère. Élie obéit. Il arrive à Sarepta. Élie voit la dame.
Et il dit à la dame, donne-moi à boire. La dame donne l'impression de n'avoir jamais parlé à Dieu. Tu vois ça? Et pourtant Dieu avait dit à Élie, j'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Mais la veuve dit à Élie, je n'ai rien. J'aurais été à la place d'Élie, j'allais m'arrêter pendant un temps. Est-ce que j'ai vraiment entendu Dieu? Oui, en cette année, il y aura des moments d'incertitude comme ça, où tu te demanderas si ce que tu avais entendu, c'était vraiment la voix de Dieu. Où tu te demanderas si le rêve que tu avais reçu était vraiment venu de Dieu. Où tu te demanderas si la prophétie que tu avais reçue, si la vision que tu avais reçue était vraiment de Dieu. Il y aura des moments comme ça, frère. La femme donne l'impression de ne jamais avoir rencontré Dieu. Dieu serait-il en train de mentir? Dieu a dit, j'ai parlé avec la dame. Je lui ai donné des ordres à ton propos. Vous savez, cher bien-aimé, il y a la façon de faire de Dieu. La Bible dit, autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, nos pensées sont différentes de celles de Dieu. Quand Dieu dit que j'ai ordonné à la femme, Dieu sait ce qu'il veut dire par j'ai dit. Dieu sait. Est-ce que cela veut dire que Dieu a parlé avec la femme? Pas forcément. Dieu a un langage de foi tellement élevé que l'entendement humain ne peut le saisir. Quand il dit, même quand je ne le comprends pas, je crois. Même quand je ne vois rien, je crois. Élie, tout montrait le contraire. Mais il a eu une chose, la persévérance et la détermination. J'aime la Bible dans les livres, l'épître aux Hébreux. Le chapitre 12e, le verset 1er. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins ici, c'est justement les Élie, les Abraham et les autres, les hommes qui ont tenu dans la foi, qui ont persévéré, qui ont obtenu des promesses. C'est une nuée de témoins qui nous environne. Et quand des fois le découragement vient, nous pouvons les entendre au travers de leurs écrits en train de nous dire, n'arrêtez pas, ça va marcher, relève-toi, avance, ça va aller. Je suis passé par là, Dieu est fidèle, ne te décourage pas, avance. Il y a une nuée de témoins, frères, qui nous environnent, qui sont passés par les mêmes épreuves que nous, qui ont vécu les mêmes choses que nous. Mais avec Dieu, ils ont survécu, ils ont réussi. Nous aussi, avec le même Dieu, nous survivrons et nous réussirons, frères. Environnés d'une si grande nuée de témoins, il dit, rejetons tout fardeau et tout péché qui nous environne si facilement. Il y a des choses qui sont des fardeaux, qui vont nous alourdir. Et l'épître dit ici, débarrassez-vous de tout ça. Débarrasse-toi du découragement. Débarrasse-toi des mauvais conseillers. Oui, débarrasse-toi des gens qui tout le temps te diront des choses négatives. Écoutez, Dieu vient parler à Zacharie. Dieu dit à Zacharie, je te donnerai un fils. Zacharie doute. Dieu dit, ça c'est un poison. Si je lui laisse la parole, il va infecter Élisabeth. Dieu le frappe de mimétisme, de mutisme. Zacharie ne sait plus parler. Pourquoi? Parce que Dieu veut préserver la foi d'Élisabeth. Il y a des choses comme ça qui vont briser, perturber ta foi. Élisée sait ce qu'il est en train de rechercher en courant derrière Élie. Et le fils des prophètes vient le perturber. Est-ce que tu sais que ton maître sera là? Taisez-vous! Je sais ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas envie de vous entendre. Je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Je sais. Cette année, il y a des gens qu'il faut faire taire. Il y a des gens à qui il ne faut pas prêter les oreilles. Bien-aimé, cette année, n'écoute pas tout le monde. Quand tu sens qu'une telle personne va à l'encontre de ce que Dieu t'a dit, détache-toi de lui. Il va infecter ta foi. Je prêche, frère. Alors il dit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. J'aime Alfred Cohen dit, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche. Et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Galates 5, 7. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Galates. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Vous voyez, Français courant dit, vous aviez pris un si bon départ qui a brisé votre élan. Ce passage veut clairement dire
qu'un bon départ n'est pas tout pour réussir la course, mais il faut aussi être capable de maintenir son élan et de ne pas se laisser influencer par les ennemis de la destinée. Que Dieu vous bénisse, on va continuer dimanche prochain. Vous l'avez suivi, plusieurs ratent leur saison tout simplement parce qu'ils ont mal commencé. Le départ est déterminant pour la suite de la course. Je prie Dieu qu'il nous rende capables de bien amorcer cette année. Prenons le temps de chercher sa pensée afin de recevoir ses orientations, ses directives pour cette nouvelle année. Et je sais qu'à la fin de l'année, nous allons témoigner de la fidélité de Dieu parce que nous serons des victorieux, des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse.